Yo les amis, c'est Yoshikara et bienvenue dans cette nouvelle ouverture de booster de cartes joueurs du grenier. En tout cas, j'espère que vous allez bien. De ma part, ça va super et comme vous avez déjà vu sur le titre, il y a une chance sur deux qu'on complète la collection. Donc on va déjà arborer ce petit t-shirt de la chance de couleur jaune. Voilà, ça c'est fait. Donc pourquoi une chance sur deux? Donc il nous reste donc 50 cartes à découvrir sur une collection de 66 cartes. Donc nous sommes arrêtés à 42 sur 66 dans le petit compteur cartes. Donc on a un petit peu plus d'une chance sur deux de découvrir les 24 cartes manquantes. Bon, j'y crois moyen, mais on va peut-être tabler à 16-17. Allez, on verra bien sur ce générique. Let's go, bonne ouverture. Et je sais que vous avez beaucoup aimé ce petit générique remixé. Allez, let's go! Voilà, c'est parti. Donc on a les 5 boosters là posés sur la table. On va essayer de faire une vidéo un petit peu plus courte que la dernière fois. Donc comme je vous ai dit, il ne nous reste plus que 24 cartes à avoir. Donc on verra bien ce qui va se passer. Allez, c'est parti. On récupère donc les petits boosters. Donc j'ai pris une paire de ciseaux qui n'est plus à portée de main. Donc on va encore de nouveau galérer pour ouvrir les boosters. Donc on va vite découvrir ce qu'on a d'intéressant. Alors déjà, l'ouverture du booster se fait relativement simple. Donc je crois qu'il y avait une ouverture facile, mais en fait non, pas du tout. Hop, alors. Voilà, on a l'ouverture, ça y est, on le voit, il est ici. Alors, tac, on chope, voilà. Bon, maintenant, on peut déjà d'une, hop là, se concentrer plus... Oula, je bouge la caméra. Hop, on dézoome un petit peu. Voilà, on a les cartes là à portée de main, donc il y a un petit côté brillant là derrière. Donc c'est parti pour le premier booster. Donc on retourne les cartes et nous commençons avec le revers du droit. Alors c'est une carte qu'on a déjà eue, donc on commence pas très bien, hein. On est toujours à 42 sur 66, hein, comme vous pouvez le voir juste ici, là dans le petit compteur. Donc 42 sur 66, le revers du droit. On enchaîne avec Fisty. C'était la toute première carte qu'on a découverte, il me semble, ou c'était Bienvenue à Fistyland. Ok, donc le Pong, c'est tout. On enchaîne avec le Zozan Kebab. Ah, le joueur du grenier, on en parle tout le temps. Donc c'est vraiment un... Alors si je dis pas de bêtises, c'est vraiment un kebab qui existe. Et ça fait une méga pub pour lui, donc ça c'est super cool. Donc ouais, ça on l'avait pas par contre. On enchaîne avec le Hobbit. Oh, ne l'écoutez pas quand il vous dit qu'il est humain. Bah oui, hein, c'est bien vrai. Donc regardez ce petit détail du Hobbit. Donc c'était dans les RPG celui-là. Ensuite, on a le cliché raciste qu'on a déjà eu lors de la dernière ouverture. Donc bon, c'est normal, là je crois qu'on va beaucoup enchaîner beaucoup de doubles. Bon après ça va être utile pour construire un deck, avoir voilà certaines bonnes cartes. Ensuite, on enchaîne avec Papy, le papy grenier qu'on a aussi déjà eu. La danse de la victoire. Alors j'avais fait une erreur, j'avais dit que c'était l'or. C'était sur un épisode des RPG et non, c'était sur l'épisode de Final Fantasy, donc un papy grenier il me semble. Donc voilà. Ensuite, nous enchaînons avec Jean-Michel Bruitage. Ah oui, on m'a dit qu'un jour que j'étais un ouverteur de cartes. Ouais, c'est pas français ce que je viens de dire. On enchaîne assez rapidement avec la demi-pizza. Alors il paraît que c'est une carte super bien pour la construction d'un deck. Pourquoi? Donc with pepperoni, sacrifiez une invocation de votre terrain en ayant au moins 3 étoiles d'attaque et de défense pour récupérer 15 étoiles de vie. Ah ouais, la demi-pizza en fait elle est assez ouf comme carte. Ensuite on a en rare, attention, une feuille. Ok. Une feuille en carte ultra rare. Bon, on l'avait pas, c'est assez marrant. Mais pourquoi pas? Qu'est-ce qu'elle donne en fait? Alors défaussez-vous d'une carte de votre main pour détruire n'importe quelle carte sur votre terrain ou celui de votre adversaire. Ok, la feuille est puissante quand même. Ok, donc premier booster, donc le petit compteur a légèrement augmenté de 3 si je dis pas de bêtises. Donc on va être loin des 24. On enchaîne de suite donc avec, hop là, sans s'en chier dans l'ouverture, ça y est, on a le coup de main il me semble. Ouais, on l'a presque, le coup de main. Je dis ça que j'en chie Bobby. Attention, oui, non, oui, on l'a.
Ok, tac, 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 tac. Allez, on dégomme le paquet comme un petit cochon. Alors, c'est parti pour le deuxième paquet, le deuxième booster. Attention, et on commence avec une carte qu'on n'a pas ou pas. Allez, je dis que oui. Avec, ah non, le Canarang. Ben, j'aime pas les canards. Donc, petit gadget, les plus discrets du monde. Attendez, je vais quand même un peu zoomer parce que je pense pas que vous voyez comme il faut. Voilà. On enchaîne du coup avec... Ah, la petite carte Japon. Alors je sais même plus si je l'ai, je crois pas que je l'avais celle-là. Donc elle est assez cool. Ensuite on continue avec les tentacules. Donc comme je vous ai dit la dernière fois, pourquoi il n'y aurait pas une carte Yamete Kodasai? Ça serait assez marrant. Ou bien après une extension de carte aventure, ça peut être sympa. Le salami or, votre salami, ajoutez à une invocation 2 étoiles de plus en attaque. Putain, ça sauvage le salami quand même. Hein. On enchaîne avec le propriétaire de Fistyland. Ah, ben oui, c'est peut-être le propriétaire de Fistyland qu'on avait en toute première carte et pas Fisty. Ça a vérifié, donc vous l'aurez déjà vu sur le compteur carte, mais je sais même plus. Ouais, j'ai un doute. Ça y est. Ok, on enchaîne du coup avec le quart de Smiley sur la main. Donc, c'était sur un hors-sujet, il me semble. Bon, il parodiait un épisode classique de Yu-Gi-Oh! Alors, s'accompagne en général d'un discours sur l'amitié. Les étoiles de défense de cartes d'invocation de votre adversaire sont divisées par 2 pour ce tour. Ok. Et moi, j'invoque le quart de Smiley sur la main. Ha, ha. Ok, non, elle est cool. Bon, je crois pas que je l'avais non plus. On enchaîne avec la merde magique en plastique rose. Bon, ça là, c'est sûr, on l'avait. C'est comme l'objet tournoyant. Ensuite, le... C'est original. Le cancer. Alors, les blagues de cancéreux sont toujours les plus drôles. Alors, si votre adversaire fait une invocation spéciale ou normale d'une invocation sur le terrain, cette carte est envoyée directement à la poubelle jaune. C'est la première fois que je vois une carte qui s'appelle le cancer. Non mais c'est ouf. Et qui semble être une carte assez intéressante. Donc pour ceux et celles qui jouent déjà en stratégie sur les cartes, dites-le moi, mais... What? Ouais. Je suis un peu mal à l'aise là. Là, je vous avoue que... D'accord. Ensuite, on enchaîne encore avec le Hobbit. Donc qu'on a déjà eu tout à l'heure. Et on termine avec les sauts magiques. On s'en sert pour ouvrir une porte. Enfin, je crois. Donc la rare, c'est le saut magique. Donc après la feuille, le saut magique. Donc là, c'est assez original. C'est des cartes à effet. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Hop. Allez, nouvelle ouverture de paquet. Attendez, mais une carte qui s'appelle le cancer, c'est... Ah, je sais plus d'ailleurs dans quel... à quelle référence il fait... dans quel épisode ça fait référence ce truc. Alors, allez, allez, allez. Peut-être que le dernier booster, on va réussir à l'ouvrir sans encombre, mais là, j'y crois pas. Allez, Bobby! Allez! Allez, 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 allez. Oh, putain. Allez! Je vais pas jouer l'enfant de juron, voyons. Allez, on y croit, oui, ça y est. J'allais faire un gros Fusroda version joueur du grenier, hein. Mais non, peut-être sur le dernier paquet. Peut-être qu'on va l'avoir en carte. Je sais qu'elle existe, celle-là par contre, l'enfant de juron. Allez, on retourne le paquet, et qu'est-ce qu'on a? De nouveau la merde en plastique rose. Merde magique, pardon, je tiens à préciser. Ok, ensuite, Archibald von Cronier, qu'on a déjà eu 2 fois, je crois, sur la première ouverture. On enchaîne avec Granolax. Ouh, ça sent les doubles à gogo. Bon, c'est normal, on a un petit peu avancé déjà en 2 boosters. Ensuite, le revers du droit. Donc là, je vais un petit peu plus vite, normal. Ensuite, avec la mauvaise traduction qu'on a déjà eu aussi, me semble. Avec Sylvain, fils de Sylvain, roi des elfes. J'adore cette carte. Même si c'est Link the Sun, j'adore cette carte, et j'adore Link the Sun d'ailleurs au passage. Pourquoi je dis même si c'est Link the Sun? Non, mais c'est n'importe quoi. Ensuite, avec le wrap-up qu'on a déjà eu, donc comme je vous ai dit lors de la dernière vidéo, donc ils ont utilisé des petites artworks 8 bits pour pas utiliser des vraies images de jeu sur des images, donc c'est assez bien trouvé, assez bien choisi. Ensuite,
avec Karim. Alors, Karim, c'est l'humanoïde le plus drôle de la Terre. Non, 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 sérieusement, allez voir sa chroma. Donc, Karim, qu'on n'a pas, donc je crois que c'est un des monteurs des JDG ou des, du bazar, je sais plus du tout. On enchaîne avec Seb du Grenier. Donc là, on a toute l'équipe des humains. Hein. Donc, sympa. En métal, ça aurait eu de la classe. Ok. Et Mecha Granolax en rare. Celle-là, elle a beaucoup d'attaque, elle a beaucoup de défense. Donc je pense que ça peut être sympa à jouer. Ok, ben... On continue, hein. Le t-shirt de la chance jaune, je crois pas que ça marche. Allez, plus que 2 petits boosters à ouvrir. Allez, le petit Fusroda ou pas? Non, allez, on essaye de l'autre côté. Tac, non plus. Non plus, non plus, non plus, non plus, non plus. Ouh, je sens que ce paquet va me résister. Attention, attention. Allez. Allez. Alors, comme disait ma grand-mère, mettre du caca dans une... Non, attends, c'est quoi l'expression déjà? Alors, comme disait ma grand-mère, mettre du caca... Non, mettre de la chantilly dans de la merde, ça sera présentable, mais je vous déconseille d'y goûter. Donc, c'est référence au JDG, hein, c'est... Une des phrases cultes du jeu. Voilà, je meuble le temps que j'essaye d'ouvrir ce paquet qui me résiste. Bon, on verra après. Le Rage Kit, ok, j'ai enchaîné, j'ai pris l'autre booster, voir s'il était plus simple à ouvrir ou pas du tout. Faut peut-être que j'arrive à mettre la main sur la paire de ciseaux qui était devant moi avant que je commence à les ouvrir. Les bons sang de Banzai. Attendez, je fouine vite fait à côté de moi si je les ai pas posés par terre. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Bon. Allez. Allez. Putain. Ça y est, je me transforme en JDG. Hein. Quelle expression il peut sortir là? Mais ils l'ont collé avec... Non, on va pas aller plus loin avec ça. Petite paire de ciseaux, non, toujours pas. Ouais, je crois qu'ils spawnent d'un coup, mais non. Ah, saleté de bordel de merde en... Pip, pip, pip. Allez, 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 on y croit, on y croit, on y croit. Note à moi-même pour l'ouverture de lundi des cartes Battle Tube. Prévoir une paire de ciseaux vraiment à côté. Vous allez voir que je vais oublier. Hein. Allez. 20 hours later. 20 heures plus tard, normal. Bon. Pourquoi en plus je me mets devant la caméra? Je peux vous regarder là devant moi. Ça me fera un petit peu moins bavé. Voilà. Le paquet il est ouvert. On le déballe. Donc heureusement que j'ai ouvert les premiers paquets assez proprement. Hop. On a réussi. Allez, on enchaîne, on retourne les cartes et on commence avec le... Hop là, cliché raciste. Carte suivante. Papi grenier. Ok. On enchaîne donc avec la danse de la victoire. Le compteur qui n'avance plus. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Ensuite, Jean-Michel Britage. La demi-pizza... Oh. Alors si cette carte elle est vraiment aussi cheatée que ça et que dans n'importe quel jeu de cartes on est limité à 3 cartes, la demi-pizza risque d'être soit une carte ban plus tard en stratégie, soit tu le mettras en 3 fois et ça donnera des decks interminables. On continue avec les tentacules. La fantôme de japonaise, donc oui c'est bel et bien Banzai hein, qu'on voit là. Amiral Oméga 3A, j'ai un doute, je crois que je l'ai, mais pas sûr. Alors peut-être que le compteur va enfin faire un petit pop. On enchaîne avec la mauvaise traduction. Et la feuille, voilà, qu'on a eu tout à l'heure en rare. Ok. D'ailleurs, je voulais vous dire que je sais plus si je vous l'avais dit, donc il n'y a pas autant de... Enfin, il n'y a pas de système de cartes communes de rares ou de moins rares. C'est, je crois qu'elles sont quasiment toutes éditées au même nombre. Donc je crois que ça rend quand même le truc un peu plus random. Sachant que voilà, sur les ultra rares, ben... il y en a que 6 ou 7. Et je crois qu'on les a pratiquement toutes. Donc on verra bien ça plus tard. Sachant que le compteur, allez, là j'annonce, il doit être à 51 sur 51-52. Je sais pas encore, j'ai pas calculé, on verra ça au montage. D'ailleurs c'est ultra long à monter avec ce petit compteur. Ça y est, j'ai ouvert le paquet. Donc voilà, donc on verra bien. Hop, on se spoil pas la première carte. Alors pourquoi ce paquet nous a résisté? Parce qu'il y a 10 cartes qu'on n'a pas. Vous êtes sûr de votre coup? Moi non. Allez, regardez, la première carte, on l'a et c'est... Ah, je crois pas que je l'ai. Patate. Patate!
Je crois pas que je l'ai. On commence bien. Ok. On enchaîne avec... Ah bah si, Papy de Papy Grenier. Hop, je vous la remets comme il faut. Ensuite avec Starlight Unicorn. Alors c'est une invocation et elle vient de Japon. Alors, Pony. Alors cette carte peut être invoquée ou subsister sur le terrain s'il se trouve une carte Granolax ou Mecha Granolax. Tant que cette carte reste sur le terrain, vous pouvez à chaque tour faire sauter la phase d'attaque d'une carte invocation du terrain de votre adversaire. Ah balèze le Starlight Unicorn. Balèze. Par contre je me rappelle pas dans quel épisode on peut le voir. Bizarre. On retrouve de nouveau notre petit Karim. Le Jean-Michel Bruitage qu'on a beaucoup de fois. La musique de Mega Drive, donc mes oreilles vont saigner, donc j'avais beaucoup aimé lors de la dernière ouverture, comme je vous ai dit, le petit effet écran cassé. C'était assez original. On continue avec Seb du grenier qu'on a eu tout à l'heure. Ça va vite, le Salami, donc je pense qu'il va être une carte assez sympa pour une carte équipement. Le Frangipanus, bientôt le spin-off centré sur ce personnage, donc qu'on a eu aussi lors de la toute première ouverture. Et on termine avec la dernière carte avec plein d'étoiles, je crois que ça va être le Mecha Granolax encore une fois. Oh qu'est-ce que je vous ai dit sur ce paquet qui allait avoir quoi l'enfant de Juron? Ah c'est ouf, on l'a. Fils de... Ah c'est ouf, on l'a. Ah c'est trop bien. Donc ouais, ça c'est une des cartes que je savais qu'on allait avoir, enfin qui était présente dans la collection. Oh, mais c'est génial. Puis c'est... S'il aurait pas mis, ça aurait été un gros manque sur cette collection-là. Franchement, là je suis content. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc fils de bip. Alors cette carte peut être invoquée directement sur le terrain, invocable par invocation spéciale ou en sacrifiant la carte joueur du grenier sur le terrain. Forêt des elfes sylvains. Donc on aura une carte terrain qui s'appellera Forêt des elfes sylvains qu'on n'a pas. Enfin je crois pas qu'on ait. Voilà les amis, donc je vais vous refaire un petit récap des cartes rares qu'on a eu aujourd'hui. Donc elles sont au nombre de 4 sur 5 boosters encore une fois. Alors on commence avec l'enfant de Juron. Là je suis fan. Donc je sais pas, le titre ça sera peut-être une chance sur 2, fils de P, 3 petits points. Non, je sais pas, là, je m'emballe un peu. Ensuite, le Mecha Granolax qu'on avait eu la dernière fois. Le saut magique. Et donc la double en rare qu'on a donc avec la feuille. Voilà les amis, donc comme je vous ai dit lors des précédentes ouvertures de cartes, aussi bien BattleTube que joueur du grenier, si vous avez des doubles ou si vous aimeriez bien obtenir certaines cartes que vous n'avez pas, vous pouvez me contacter voilà sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, bon plus Twitter, Facebook ou en commentaire dans la vidéo. Mais voilà, c'est un petit clin d'œil aussi pour vous dire que vous pouvez me suivre aussi. Donc sur toute cette liste de réseaux sociaux. En tout cas voilà, si cette ouverture de cartes vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Samedi prochain, pas dit qu'il y ait une nouvelle ouverture de cartes JDG, donc je vais peut-être faire une vidéo explicative des règles, pourquoi pas, ça peut être assez sympa. Et sur ce, donc, on se donne rendez-vous très vite dans de prochaines vidéos, donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, donc les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me suivre, je poste assez régulièrement, bon souvent mes vidéos, mais bon je peux mettre quelques conneries à droite et à gauche. Donc voilà les amis, donc n'oubliez pas le let's play sur Bloody Platinum qui a commencé, les futurs lives sur Don't Starve et probablement Injustice 2, parce que il me hype un peu ce jeu, donc on verra bien. Allez sur ce les amis, je tease beaucoup de choses, mais c'est pas sûr que tout cela vienne très rapidement. Allez donc sur ce les amis, peace!